Merci au groupe de louanges, merci au Seigneur. C'est merveilleux de vivre des instants comme ça. Et le Seigneur a beaucoup parlé ce matin et je ne voudrais pas trop parler, mais vous savez, souvent quand on a une assistance, nous avons un confort. Nous nous accoutumons au confort et on ne peut plus rien faire sans ce confort. Vous me suivez? Certains me suivent? Je prends un peu l'exemple d'un vélo électrique. Est-ce qu'il y en a qui ont des vélos électriques ici? Bon, est-ce qu'il y en a qui savent faire du vélo ici? Ok, super. Et vous savez, en fait, quand on roule en vélo électrique, on a une assistance, donc tout est facile. Les côtes sont faciles. Et en fait, quand on remonte sur un vélo normal, on se dit « Oh là, il y a un problème ». On est tellement accoutumé au vélo électrique qui nous aide que le jour où il n'y a plus d'assistance électrique, ça fait bizarre. Et le Seigneur me parlait par rapport à notre vie. Merci Seigneur pour le confort, merci Seigneur pour l'écran qui fonctionne. Mais sans l'écran, sans le confort, sans les paroles, que va devenir notre louange? Et c'est quand l'Église n'a plus d'assistance et de confort qu'elle va puiser dans ses ressources pour développer la réelle louange. Vous saisissez ce que je veux dire? C'est quand on n'a plus l'assistance électrique qu'il va falloir appuyer sur les jambes pour monter la côte. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous enseigner ce matin, ne nous coupons pas du confort, mais recentrons-nous sur la vérité. Bon, ce n'est pas mon message. Voilà, soyez les bienvenus. Si vous venez pour la première fois ou si vous nous suivez sur la chaîne YouTube, on est content de vous retrouver. Et aujourd'hui, je voudrais enchaîner sur la deuxième partie de la série. J'ai apporté un message la semaine dernière, ce qui s'appelait « La nécessité de progresser, le Dieu du progrès ». Et aujourd'hui, la deuxième partie s'appelle « Questions sur la qualité et la quantité ». Vous savez qu'une des caractéristiques de la culture de l'Église, l'Église avec un grand E, c'est-à-dire l'ensemble des chrétiens, ceux et celles qui croient en Jésus, une des caractéristiques, c'est qu'elle aime, elle est remplie du Saint-Esprit, ça c'était les 8 mois derniers, mais elle grandit, elle pousse, elle se développe. Amen. Elle est tout le temps en mouvance. Et si l'Église grandit, alors le royaume de Dieu grandit. Amen. Et je rappellerai rapidement, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on a abordé 2 points dimanche dernier. Le premier, c'était que tout ce qui est lié à Dieu est amené à grandir et à progresser. On a parlé de la création, on est amené de plein de choses. Tout ce qui est lié à Dieu est amené à progresser. Et le deuxième point, c'était que le progrès, la croissance, c'était un combat spirituel. Et ça ne se faisait pas comme ça. Certains se rappellent de ces points-là? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de nous poser quelques questions à nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans ce processus de croissance. Et vous savez, ce processus de croissance, c'est la volonté de Dieu. Ça fait peur, hein? Le processus de croissance, c'est la volonté de Dieu. Et vous savez, des fois, on peut être sauvé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés dans cette salle? Amen. Qui pensent être sauvés? Amen, gloire à Dieu. On peut être sauvé, mais on peut ne pas être dans la volonté de Dieu. Vous le savez, ça? Oui. Je donne un exemple biblique. Jonas. Qui connaît Jonas? Jonas était un prophète. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Il était prophète. Dieu lui dit, Jonas, va parler à Ninive, à la ville de Ninive. Jonas, il va à Tarsis. Est-ce que ça faisait de lui pas un prophète? Non, il était prophète, il croyait, il était loin de Dieu. Est-ce qu'il était dans la volonté de Dieu? Non. Bon, l'histoire nous dit qu'après, il est revenu. Tout ça pour dire qu'on peut être sauvé, c'est bien d'être sauvé, gloire à Dieu. Mais nous devons être dans la volonté de Dieu qui est de le suivre et de grandir et de progresser. Est-ce que je peux avoir un amen de ceux qui sont avec moi ce matin? Amen. Amen. Ça me fait plaisir. Nous devons être sauvés et utilisés à bon escient. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous et il veut nous préparer pour ces bonnes œuvres. C'est vraiment important. Et il a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Et notre croissance, notre progrès peut être vérifié à travers la qualité de notre vie et la quantité de notre vie. On prend l'exemple d'un enfant. Un enfant, quand il grandit
en qualité et en quantité. Je vous donne un exemple très concret. Notre petite fille, Anna Raphaël, elle a 3 ans et demi. Elle ne dit pas « parce que », elle dit « par que ». J'espère qu'un jour, elle va grandir en qualité et qu'elle va dire « parce que ». Sinon, elle va avoir des problèmes plus tard dans ses entretiens d'embauche. Vous devriez me prendre par que... Non, elle va grandir. Amen. Elle va grandir. Elle va grandir en qualité et elle va grandir en quantité. Avant, elle mangeait des petits pots. Maintenant, elle mange mon assiette. D'ailleurs, c'est assez flippant. Hein. On mange la même chose, elle dit « Papa, je peux goûter ?» Mais j'ai la même chose, je peux goûter quand même. C'est assez... Et elle grandit en qualité et en quantité. C'est la même chose avec un disciple de Jésus. Amen. Nous grandissons en qualité et en quantité. Et sans plus tarder, on a 2 points à voir ce matin. Premier point, question sur la qualité de ma croissance avec Jésus. La qualité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Hein, ce n'est pas visible, mais ça se passe à l'intérieur par le renouvellement du Saint-Esprit. Et je voudrais nous poser à tous ce matin 3 questions pour qu'on puisse se situer sur notre progression. Question numéro 1. Où en est ma proximité et mon intimité avec le Seigneur? Où en est ton intimité et ta proximité avec Jésus? Exode 33, 11 nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme quoi? Comme un homme parle à son ami. » Quelle intimité de Moïse avec le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Dieu et le Saint-Esprit, Jésus, ils vivent en nous. Ce n'est pas à côté de nous, ils vivent en nous. On doit avoir une intimité avec le Seigneur. Et on ne peut pas être intime avec le Seigneur si on est éloigné de lui. Vous êtes d'accord avec moi? C'est absolument simple. Comment développer cette intimité? Quelques points que vous connaissez tous. Mais je pense que le Saint-Esprit me demande de les rappeler ce matin. Numéro 1, je développe ma qualité avec Dieu par la prière. Parce que quand je prie, je parle à Dieu. Amen. J'ai de l'intimité avec ma femme Isabelle, je lui parle. Si je ne lui parlais pas, ce serait drôle. Enfin, ça te ferait du bien de temps en temps si je ne parlais pas, mais... Je parle à Dieu, je prie. Ma question ce matin, c'est combien de fois par jour ou par semaine tu parles à Dieu? As-tu une intimité avec Dieu? Je développe mon intimité par la lecture de la Bible. Pourquoi? Parce que quand je lis la Bible, je lis la volonté de Dieu. Combien de fois lis-tu la volonté de Dieu? Connais-tu la volonté de Dieu? Pour connaître la volonté de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. Hein. Ça, c'est sûr. Je développe mon intimité, la qualité de mon intimité avec Dieu par le respect de la parole de Dieu. Et je voudrais insister, parce que quand je respecte la Bible et la parole, les enseignements de Dieu, j'obéis à la volonté de Dieu. 1 Jean 3, l'épître de Jean, pas l'évangile, 1 Jean 3, 24 nous dit que celui ou celle qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Autrement dit, laisse-moi te dire ce matin, mon ami, et je ne veux juger personne ce matin, c'est la parole de Dieu qui juge. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu ne vis pas en accord avec les enseignements de la Bible, tu ne peux pas être intime avec Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu appelle le péché le péché. Dieu est miséricordieux, mais Dieu n'est pas naïf. Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et ce matin, mon frère et ma sœur, si tu sais que dans ta vie, il y a quelque chose qui n'est pas en règle avec la parole de Dieu, tu ne peux pas espérer être intime avec Dieu parce que cette chose que tu as choisie te sépare de Dieu. On est d'accord avec ça? Amen. C'est vraiment important. Et enfin, je peux développer mon intimité avec Dieu par la fréquentation de l'église locale. C'est quoi l'église locale? C'est nous, merci Gigi et Landry. L'église locale, c'est le rassemblement local de chrétiens et de chrétiennes. C'est l'assemblée d'Amfreville, c'est l'assemblée de Pont-de-l'Arche. Et pourquoi je développerais mon intimité avec Dieu en allant dans une église locale? Parce que je rencontre des disciples de Jésus qui sont remplis du Saint-Esprit et qu'à leur contact, je grandis. Amen. Voilà comment on peut développer. Où en est notre intimité avec Dieu ce matin? Est-ce que tu as une qualité d'intimité avec Dieu ou est-ce que tu es loin de Dieu? Deuxième question, vous êtes toujours avec moi? Oui. Où en est la transformation de mon caractère par l'Esprit de Dieu? J'ai fait un clin d'œil à un frère, mais je me le fais à moi-même, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'il me regardait à ce moment-là. On va lire ensemble l'épître de Pierre, 2 Pierre 1. C'est un long texte, on va le lire ensemble. Pierre s'adresse à des chrétiens. Okay?
Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Dans d'autres versions, c'est marqué la vertu, l'excellence morale. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, l'attachement à Dieu. À cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Verset 8. Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter quelque chose? Je ne crois pas. Donc on passe à la suite. Où en est le chantier de mon caractère à moi, Mathias? Est-ce qu'on en est encore à l'étape des plans? Ah, ce serait bien que Mathias il fasse ci, il fasse ça. Est-ce qu'on en est à l'étape de démolition, où le Saint-Esprit démolit un petit peu tous mes mauvais côtés? Ou est-ce qu'on en est à l'étape du gros œuvre? Ou est-ce qu'on en est à l'étape de la finition de mon caractère? Posons-nous la question ce matin. La tête des personnes aussi, le chantier n'a pas encore commencé. Ou peut-être que le chantier s'est arrêté. Vous savez que dans le bâtiment, il y a toujours des retards. Pour un frère du bâtiment. Le caractère de Dieu, frères et sœurs, c'est un caractère de qualité. Amen. C'est un caractère de qualité. Et Dieu veut montrer son œuvre en nous, premièrement, par le changement, le progrès de notre comportement. Amen. Souvent, quelqu'un qui vient à Jésus, c'est quelqu'un dont la vie a été transformée. Parce qu'il y en a qui peuvent dire, moi je suis venu à Jésus et ma vie elle a été transformée. Amen. Mais c'est de la qualité. Si ta vie elle n'est pas changée en mieux, il y a un problème. Alors vous pouvez vous poser la question ce matin, ah, mais comment est-ce que je peux voir si mon comportement a progressé? Demande à ta femme. C'est triste, hein, c'est dur, mais ou demande à ton mari. Parce que c'est la personne qui te connaît tous les jours, dans les bons et dans les mauvais jours. Demande à ton papa, demande à ta maman. Si vous travaillez 50 ou 60 heures par semaine, demande à ton collègue. Parce que souvent on se dit oui, j'ai progressé. Troisième question sur la qualité de notre relation avec le Seigneur. Avec quelle intensité je brille aujourd'hui? Est-ce que certains se rappellent du message que j'ai apporté avec les lampes? Ouais, vous vous rappelez avec la lampe allumée, la lampe pas branchée? Avec quelle intensité je brille? Et je bénis le Seigneur parce que pour ceux qui étaient là jeudi soir à la rencontre de prière, notre frère Esaïe a apporté un message sur la lumière. Et ça m'a beaucoup encouragé. Jésus-Christ est la lumière du monde, mais quand Jésus-Christ il est monté au ciel, il nous a donné le relais. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Jésus-Christ dit sur la terre, je suis la lumière du monde. Et avant qu'il monte, il dit à ses disciples, Matthieu 5, 14, version Louis II, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ou brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si tu grandis avec qualité, alors les hommes et les femmes vont être éclairés par ta lumière et tu vas briller. Tu ne vas pas les illuminer, les aveugler, tu vas juste les réchauffer et briller par la qualité de ta vie. Amen. Et cela vaut autant pour les non-croyants que pour les croyants. On dit souvent, oui, je dois briller devant ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est bien, je dois aussi briller devant mon frère. Vous êtes d'accord avec ça? Et ce matin, je nous pose la question, avec quelle intensité je brille dans le monde? Avec quelle intensité je brille dans l'église locale? Est-ce que je suis connu dans mon église locale pour être quelqu'un qui encourage, quelqu'un qui prie, ou est-ce que je suis connu pour être quelqu'un qui ne dit pas bonjour, je suis quelqu'un qui est froid? Posons-nous un peu la question. Si le Saint-Esprit agit dans ton cœur, dans ton comportement, forcément tu vas briller. Amen. La qualité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et si nous voulons grandir avec le Seigneur, alors nous devons avoir un changement qualitatif. Deuxième point, question sur la quantité de ma croissance avec Christ. Vous savez qu'il y a un lien entre la qualité et la quantité. C'est forcé. Hein. La quantité, c'est ce qui se voit à l'extérieur. La qualité, c'est ce qui se passe à l'intérieur. La quantité, elle se voit à l'extérieur. Souvent, on dit que la quantité, elle peut être néfaste quand elle sert l'orgueil. Et souvent, quand on parle de quantité en France, c'est un peu négatif
on pense à la rentabilité industrielle. On veut faire du profit, donc on fait beaucoup. Mais quand on fait beaucoup, généralement, on fait mal. Vous me suivez? On dit « Ah, mais je veux faire beaucoup, et puis je ne fais pas bien. » Sauf que, dans la parole de Dieu, ce n'est pas le cas. Je lis un passage, je ne crois pas que je l'ai mis dedans, c'est Luc 8, dans la version de Nouvelle Français courant. C'est la parabole du semeur. Semeur sorti pour semer. Il y a différentes terres et il y a une bonne terre. Et il nous est dit, verset 8, « Mais une autre partie tomba dans la bonne terre, les plantes poussèrent et produisirent des épis, chacun portait 100 grains. » 100. Il y a forcément une question de quantité. Première question sur la quantité. Quelle quantité de temps, quelle part de ma vie je consacre à Dieu et à son œuvre? On parle de quantité. Faisons le bilan en termes d'heures, en termes de jours, en termes de semaines, en termes de mois et en termes d'années. Je donne à Dieu, j'offre à Dieu pour ma relation avec lui et pour son royaume. C'est purement de la quantité. Et si je grandis, alors cette quantité augmente. Amen? Je sens que je suis en train de vous perdre. La quantité de temps, elle doit servir deux choses. Ma relation avec Dieu. C'est le moment que j'arrête? Mince, j'ai plus de temps. Ma relation avec Dieu et le service que je mets, entre guillemets, à son service, le talent que je mets à son service. Je dois prendre du temps pour développer ma relation avec Dieu et je dois prendre aussi du temps pour mettre mon talent au service du Seigneur. Vous connaissez la parabole des talents? Isabelle, ma femme, elle aime beaucoup cette parabole. Vous savez qu'il y a un homme qui est un homme très riche, qui a donné beaucoup d'argent. À un de ses serviteurs, il a donné 5 talents, à l'autre serviteur 2 talents et à l'autre 1. D'accord? Celui qui en avait 5, il a fait fructifier. Celui qui a fait 2, il a fait fructifier. Celui qui en avait 1, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Rien. Il n'a même pas fructifié celui qu'il avait. La question que nous pose en quantité de talents, tout le monde ici dans cette salle a un talent. Amen. Peut-être que ton talent, c'est de râler. Alors, l'utilise pas pour le Seigneur, déjà. Chacun ici, chaque homme, chaque femme, chaque jeune a un talent. La question est, as-tu décidé de mettre ce talent au service de Dieu? Et deuxième question, quelle quantité de ce talent et combien de temps tu mets au service du Seigneur? Parce qu'on n'est pas simplement sauvés, comme dit l'armée du salut, nous sommes sauvés pour servir. Save to serve. On n'est pas sauvés pour dire « ouais, super, on est sauvés, puis tranquille, quoi ». Quelle part de temps j'utilise? Et vous savez, cette semaine, on a eu le temps de prière, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et lundi, j'ai vraiment reçu une parole du Seigneur. Le Saint-Esprit me disait et je crois qu'il me parlait à moi en premier, il est temps de se détacher des choses du monde et de s'attacher au Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Et je me le prêche à moi en premier parce notre temps est tellement accaparé par les choses du monde. On passe tellement de temps entre... alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de travailler, bien au contraire. La parole de Dieu nous dit qu'il faut travailler également. Mais on est tellement accaparé par les loisirs, les choses. C'est bien d'avoir des loisirs, mais si Dieu passe après tes loisirs, c'est qu'il y a un problème. Quelle quantité de temps je consacre à Dieu? Deuxième question. Quelle part de mes biens j'utilise pour honorer Dieu et faire du bien autour de moi? Quelle quantité de mes biens j'utilise pour Dieu? Je vais parler d'argent. Tous ceux qui veulent partir en courant, c'est maintenant. J'ai jamais compris, mais l'argent, c'est tabou en France. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai pas compris. C'est pas tabou pour Jésus. Et ça me pose aucun souci. Ça me pose aucun souci de parler d'argent. Et vous savez, l'argent révèle la vraie nature des gens. Vous avez déjà vu ça? Dès qu'on parle d'argent, alors là, les masques qui tombent. C'est impressionnant. Est-ce que, aujourd'hui, je me pose la question à moi, comme ça je froisserai personne, est-ce que moi, aujourd'hui, Mathias, j'utilise une partie de mes ressources financières pour honorer Dieu? François, il a dit amen parce qu'il sait que je le fais.
Posons-nous la question. Si le temps, Dieu mérite, l'argent, Dieu mérite. Amen. Je voudrais être encore plus concret. Nous avons, dans notre assemblée, merci Seigneur, nous avons un beau bâtiment. Comment pensez-vous que le bâtiment fonctionne? Comment pensez-vous que nous avons de l'électricité? Comment pensez-vous que nous payons des impôts? Comment pensez-vous que nous avons des chaises? Maintenant, je vais aller sur le spirituel. Comment pensez-vous que nous véhiculons la vision de l'Église Vie et Foi? Comment pensez-vous que nous faisons des flyers pour l'évangélisation? Comment pensez-vous que nous achetons du matériel pour que la louange soit meilleure? À un moment donné, ça ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit. Pardonnez-moi l'expression. L'opération du Saint-Esprit, elle est là pour changer nos vies. Amen. Et à un moment donné, nous devons, en tout cas, si je progresse avec le Seigneur, je vais dire, Seigneur, je désire volontairement, sans aucune pression, la Bible dit, on donne avec liberté. Je dois, Seigneur, te donner ce que tu m'as mis à cœur. Nous soutenons des œuvres missionnaires. Nous avons une association culturelle pour les enfants, pour les clubs d'enfants. Comment pensez-vous que nous allons amener des enfants à connaître Jésus s'ils n'ont même pas de quoi colorier? Je vais être concret ce matin. Amen. À un moment donné, soyons concrets. Arrêtons de dire, non, on ne va pas parler d'argent. Au contraire. Et il n'y a aucune pression, je le dis. La personne qui vous force à donner de l'argent, ce n'est pas normal. Est-ce que, on parle d'argent, est-ce que j'utilise ma voiture pour honorer le Seigneur? Là, vous allez dire, mais comment on peut utiliser sa voiture? Est-ce que je fais un culte dans ma voiture? J'invite mes collègues, c'est les collègues, midi 15 dans la voiture, 4 places, passe sanitaire s'il vous plaît. Allez, c'est parti. C'est une bonne idée. Il y a des églises 2 places, des églises 4 places, des églises 7 places. Nous, avec notre 7 places, on fait une méga church. Wouh! Non, excusez-moi. À un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, tu utilises ta voiture peut-être pour emmener quelqu'un à l'église qui n'a pas de moyen de transport? Alléluia. Tu croises un frère à la fin d'une rencontre. Ah, j'ai loupé mon bus. Je te dépose un peu plus loin. Ça, c'est utilisé, c'est bien pour le Seigneur, pour bénir. Amen. C'est important. Est-ce que j'utilise ma maison pour honorer le Seigneur? Comment je peux utiliser ma maison? Si tu ouvres ta maison, tes voisins savent qu'ils peuvent venir parler, peut-être se confier à toi et peut-être que tu peux prier pour eux. Tu utilises ta maison, tu es bien pour le Seigneur. Et souvent, on se dit, non, c'est que de la qualité. Non, c'est de la quantité. Combien de ton patrimoine personnel tu dédies à Dieu? La parole de Dieu nous dit de tout donner. Vous connaissez la parabole de la veuve qui a donné les 2 petites pièces, là? Vous connaissez celle-là, je la paraphrase. Jésus est dans le temple et Jésus est assis devant le tronc. Nous, les troncs, ils sont là-bas. Ok? Donc imaginez, Jésus, il est assis à la sortie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde ceux qui donnent. Et il nous est dit, dans Luc 21, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces. Et il dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres. Elle a mis plus. Eux, ils ont mis 5 000 €. Elle a mis 4 €. Et elle a mis plus. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes. C'est de leur superflu. Ils ont fait la quête, en fait. Ils ont donné un pourboire. Elle a mis de son nécessaire. Ma question que je nous pose pour savoir si notre vie grandit avec le Seigneur, est-ce que moi, Mathias, je donne de mon superflu à Dieu ou est-ce que je donne de mon nécessaire? Je ne sais pas si ça vous chamboule, mais moi, ça me chamboule, parce que je connais la réponse. En tout cas, pour ma vie. Dernière question. En quantité, combien de personnes sont impactées positivement par ma vie? Combien de personnes autour de toi sont impactées par ta vie? Vous savez qu'on rendra des comptes quand on verra le Seigneur? Est-ce que vous le savez? C'est marqué dans la Bible, on est sauvés, gloire à Dieu. Mais quand on se présentera devant le Seigneur, on lui rendra des comptes pour ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, pour peut-être, Mathias, ma volonté c'était que tu fasses ça, tu n'as pas fait ça, je rendrai des comptes. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre notre salut. Si on se présente devant le Seigneur, généralement c'est bon signe. Ok, mais on rendra des comptes. Élargissons un peu le cercle. Est-ce que ton foyer est impacté positivement?
par ta vie avec le Seigneur? Est-ce que ta famille proche est impactée par ta relation avec le Seigneur? Est-ce que tes amis, ta communauté est impactée par ta vie avec le Seigneur? Est-ce que tes collègues de travail sont impactés par ta relation avec le Seigneur? Est-ce que l'inconnu que tu vas croiser au supermarché ou dans la rue, et avec qui tu vas échanger des paroles, lui ou elle est impacté par ta relation? Combien de personnes sont impactées par ma vie avec le Seigneur? Et ça, c'est de la quantité. 1, 2, 3, 0, 12. Combien de personnes savent pour ma foi? Combien de personnes savent qu'ils peuvent se tourner vers moi parce que je crois en Dieu et parce que je peux prier pour eux? Combien de non-croyants sont impactés par ta vie? Combien de croyants à l'église Vie et Foi sont impactés positivement par ta vie? S'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas être impactés par ta vie. Et finalement, la croissance, c'est la diminution de la quantité de choses faites pour moi et c'est l'augmentation de choses faites pour Dieu. On le relit ensemble? Diminution de la quantité de choses faites pour moi, augmentation de la quantité de choses faites pour Dieu et pour les autres. Vous êtes d'accord avec ça? Je voudrais conclure. Je voudrais vraiment qu'on puisse avoir un temps de prière. Raphaël, je veux bien. Il est où, Raphaël? Il est caché où? Merci. Merci, Raphaël. Quand je grandis spirituellement avec le Seigneur, c'est autant la qualité que la quantité. Et vous savez, quand on a de la qualité avec Dieu, Dieu nous donne de la quantité. Amen. Il nous demande de porter du fruit. Et notre assemblée, je suis persuadé, j'ai vraiment à cœur que notre assemblée, je parle pour l'église Vie et Foi, notre assemblée, elle grandira quand elle développera de la qualité avec le Seigneur. Amen. Quand nous aurons des racines solides avec le Seigneur. Le Seigneur, il veut que chacun d'entre nous, nous grandissions pour que nous puissions agir. Rappelez-vous ce que je disais la semaine dernière. Si tu ne grandis pas spirituellement, tu ne pourras pas être capable d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Moïse, pour conduire le peuple d'Israël, il a dû un peu grandir quand même. David, pour passer de berger à roi d'Israël, il a dû un peu grandir quand même. Et nous, on voudrait faire ce qui est marqué dans la Bible, par contre, on n'est pas prêt à se sacrifier pour Dieu. Si ma vie ne progresse pas en qualité et en quantité, alors l'Église ne progresse pas en qualité et en quantité. Je voudrais dire à chacun d'entre nous que nous sommes responsables de la progression ou de la régression de l'Église. Et ma dernière slide, c'est ma progression, c'est celle de l'Église. Parce que quand je grandis, parce que je fais partie de l'Église, alors l'Église de Jésus, elle grandit. Amen? Amen? Par contre, quand je stagne, et je vous ai dit la dernière fois, quand je stagne, je régresse. Quand je stagne et quand je régresse, alors l'Église de Dieu, elle régresse. La question que je voudrais nous poser à tous ce matin, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux grandir, donner toute la gloire à Dieu? Ou est-ce que tu veux, pardonnez-moi l'expression, et je veux pas nous choquer ce matin, mais est-ce que tu veux te concentrer sur ta petite vie, être heureux, avoir beaucoup d'argent? C'est super, hein, mais ce n'est pas biblique. Ce qui est biblique, c'est de se dire, moi je crois en Dieu, je crois qu'il a tout donné pour moi, et je donne tout pour lui. Et le Seigneur, il est tellement miséricordieux que quand je donne tout pour lui, alors il me redonne tout. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ensemble? Je voudrais appeler le groupe de louanges pour la suite. Je voudrais vraiment qu'on puisse se mettre devant le Seigneur ce matin et pardonnez-moi si j'ai été maladroit dans mes propos, mais vraiment le Saint-Esprit presse nos cœurs ce matin. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ce matin et peut-être faire un bilan de notre vie par rapport à ces questions sur la qualité et la quantité? Où en est ta vie ce matin dans ta progression spirituelle? Où est-ce que tu en es ce matin? Seul toi et seul Dieu connaît la réponse. Seigneur. La question, c'est est-ce que tu veux vraiment grandir? Et je voudrais qu'on puisse se mettre devant le Seigneur et je voudrais vraiment encourager, donner l'opportunité à ceux et celles qui
ont comme moi le désir de grandir avec le Seigneur en disant « Seigneur, transforme ma vie, rends-la meilleure et aide-moi à porter des fruits pour toi. » Ceux qui ont vraiment à cœur de se dire « Seigneur, je veux vraiment arrêter de me centrer sur ma vie et me centrer sur toi pour que tu puisses agir et que je puisse dire « Seigneur, merci parce que tu m'utilises pour ton royaume. » Je voudrais encourager toutes ces personnes avec moi à se lever ce matin. On peut rester dans la prière, on ne se lève pas devant les hommes, on se lève devant le Seigneur. Je voudrais qu'on prenne du temps et je voudrais donner l'opportunité à tous ceux et celles qui prient de bien réfléchir. À quel point désirons-nous progresser pour le Seigneur ? Mais si tu te lèves ce matin, ça veut dire qu'il va y avoir du changement dans ta vie. Si tu te lèves ce matin, c'est parce que tu veux du changement dans ta vie. Et il y aura ce changement à partir du moment où tu laisseras le Saint-Esprit corriger ta vie. Tu laisseras le Saint-Esprit diriger ta vie. Tu laisseras la parole de Dieu organiser ta vie. Je bénis le Seigneur pour mes frères et mes sœurs qui se sont levés. Et je voudrais juste prier en notre nom à tous et je vous encourage à prier avec moi pour qu'on puisse vraiment tous se mettre devant le Seigneur. Seigneur, nous élevons nos voix et nos cœurs vers toi, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous parce que nous sommes bien imparfaits, Seigneur, mais nous avons tellement soif de grandir avec toi. Nous avons tellement soif de te voir faire des merveilles dans notre vie. Seigneur, Saint-Esprit, prends toute la place. Que notre vie soit une vie de qualité pour toi et une vie de quantité. Seigneur, dirige toutes choses, nous te prions et nous voulons te faire confiance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.